J'ai vécu une chose exceptionnelle. Oh, ça une chose qui n'arrive pas tous les jours dans ma vie, je vous jure. Ça posez-moi la question, quoi? Reposez encore, quoi? Mesdames et messieurs, je me suis fait draguer. C'est sérieux, ne riez pas. Je jure devant Dieu, je me suis fait draguer. La drague dans ma vie est plus rare qu'un cheveu sur la tête d'un chauve. Elle est plus rare que des dents blanches dans la bouche d'un docteur. Elle est plus rare que des aliments équilibrés dans l'assiette d'un Montbuzard et Dimalo. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui ont souffert comme moi. Je vous jure que c'est difficile. Je peux sortir des mois et des mois. On ne me drague pas. Et à un moment donné, je me suis dit non, on dirait que j'ai la poisse. On dirait que j'ai la malchance. Donc je suis allée me renseigner. Les amis m'ont dit non, c'est parce que tu aimes trop le maquillage. Tu vois, les hommes actuellement, ils aiment les femmes naturelles. Il faut être naturel. J'ai essayé 1 semaine, rien. 2 semaines, rien. 3 semaines, 1 mois, rien. L'autre, Atakima. En anglais, on dit nothing. Donc je parle anglais. Black and white. Do you feeling now, baby? Yes. Je parle anglais. Je vous jure, j'ai vécu des choses. Ça m'a tellement fait mal à un moment où je me suis dit non, il faut que je fasse des peines. Vous voyez une bataille, non, que vous avez vu là, bataille. Elle paraît plus jeune que son âge. Elle est grande, hein, mais on dirait un bébé. Et moi, c'est l'inverse. Je parais toujours plus âgée que mon âge. Jamais quelqu'un ne m'a donné mon âge. Ça fait mal, hein? Quelquefois, c'est bon. Ça aide, on te respecte à la grande. Maman n'a pas peur. Ah. C'est pas bon aussi. Parce que la catégorie de personnes qui te draguent, quand tu as la chance d'être dragué, ce ne sont pas des sugar daddy, ce sont des papicons. Quand tu regardes toi-même, tu fais Seigneur, c'est ça que tu as prévu pour moi. C'est difficile. Dans ce monde, il y a 3 catégories de femmes. Il y a les femmes belles, il y a les femmes moches, et puis il y a nous. C'est-à-dire, il y a des moments où on se trouve belle, et il y a des moments où nous-mêmes, on doute de notre beauté. Et tu te regardes au miroir, tu te dis, ça va. Tu regardes encore, on dirait pas. Tu sais le maquillage, tu regardes encore le miroir. On dirait que ça commence à donner quelque chose. Au finish, ça donne rien. Et, mesdames et messieurs, donc ensemble aujourd'hui, je vais citer des catégories de situations que je considère pour moi qui représentent la poisse, la malchance. Et donc à chaque fois que je citerai une catégorie, vous direz simplement c'est fort. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? On va faire un essai, on va tester. Je prends un essai comme ça au hasard, des choses que la majorité sont déjà vécues. La poisse, c'est quand tu t'achètes un demi-pain omelette bien chaud et que dès que tu veux prendre la première bouchée, quelqu'un te colle, ça tombe. Voilà, vous avez compris le truc. Vous avez compris le truc. On peut y aller? Ok. La poisse, c'est quand tu sors de chez toi bien habillé, bien sapé pour te rendre au centre culturel Zola. C'est seulement arrivé ici là que ta chaussure ouvre la bouche. La poisse, c'est quand tu fais 4 ans avec un mec, il ne t'épouse ou pas. Mais dès que tu le quittes, 3 mois après, il épouse ta copine. La poisse, c'est quand tu t'achètes un iPhone 12 Pro Max. Tu ne fais même pas 1 mois avec ça, on te le vole. La poisse, c'est quand vous n'avez même pas une goutte d'eau chez vous dans la parcelle depuis 1 année. Mais chaque 2 mois, vous recevez des factures. La poisse, c'est quand vous avez 15 coupures d'électricité par jour. Mais chaque 2 mois, vous avez des factures de plus de 50 000. Oh Seigneur, la poisse, c'est quand c'est la partie là qui va tuer. Tous les jours, tu vas te confier à ta meilleure amie en croyant que tes secrets, elle va les garder. Et c'est elle là qui s'en va dire ça à ton gars. C'est bien Poutou. C'est bien Poutou. La voiture. La poisse, c'est quand tu te permets d'aller chez ta copine, tu sais que tu l'as trahi là. Tu te permets quand même d'aller chez elle à la maison croyant que vous allez régler les conflits. C'est là qu'on te tape. Oh là là, vous êtes bon. Et il y a des femmes qui ont tellement vécu des situations de poisse qu'elles sont devenues chastes. Pas par volonté, mais par obligation. Je vous jure, je suis passée par là. C'est pas passé d'être chaste, hein. On devient fan
de concombre. Les salades de concombre au matin, salade de concombre le soir. Les gens qui les ont utilisé ça. Moi, je n'aimais pas les concombres. Il ne faut pas mélanger les choses. Moi, les concombres, ça passait pas. Je préférais les aubergines violettes, les courgettes. Je n'ai rien dit. Vous avez des arrière-pensées. Vous pouvez être pervers dans la vie. Oh! Donc je vous disais que je me suis fait draguer. Maman, c'était pas la même phase. Ce jour-là, je sortais de chez nous. Quand je sors comme ça, là, avec le cinglé de la gloire et le panier de la gloire glorieuse, toutes les femmes le matin, on a un cinglé de la gloire et un panier de la gloire. Vrai ou faux? Vous connaissez les trucs. Donc je sortais comme ça, là, sans soutien, camarade. La voiture s'arrête. Quand le gars baisse la vie comme ça, papy comme bien avec la barbe et tout ça. Le gars me dit, Madame, bonjour. Depuis que je vous regarde là, franchement, vous m'intéressez. Est-ce que je peux avoir votre contact? Maman, j'ai pas tardé, j'ai donné. Ça fait tellement longtemps qu'on m'a dragué. Est-ce que je peux réfléchir 2 fois? J'ai donné 1 semaine. Le gars, il n'appelle pas. 2 semaines. Le gars, il n'appelle pas. Je vous jure, je me suis transformée en MTN. Je lui ai fait un message. Hello, cher abonné. Ça fait plus de 2 semaines que vous avez dragué une go jusqu'à présent. Vous ne l'avez pas encore appelé. MTN!